Le métal de la carrosserie est de bonne qualité, grâce à cela, la rouille apparaît extrêmement rarement même aux endroits où la peinture est écaillée. Mais la peinture ne peut pas se vanter d'une telle qualité comme résultat, les rayures et les éclats apparaissent assez rapidement. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, tous les groupes motopropulseurs sont très fiables, mais des défauts mineurs ont néanmoins été identifiés. Le plus souvent, le moteur 1.4 des premières années de production suscite le mécontentement des propriétaires. Ces inconvénients incluent un fonctionnement incorrect en cas de gelée sévère, fonctionnement bruyant, vitesse flottante. Pour cette raison, l'indicateur « Check Engine » sur la console s'est allumé. Les moteurs diesel sont très sensibles à la qualité du carburant, par conséquent, des problèmes avec le système de carburant peuvent commencer après 100 000 km. Si vous faites le plein avec du carburant diesel de mauvaise qualité, vous devrez généralement remplacer le catalyseur, les injecteurs et la pompe d'injection, et ce n'est pas un plaisir bon marché. Sur presque tous les moteurs, plus proches des 100 000 km, une fuite d'huile apparaît par le joint de culasse. Souvent, lors du démarrage du moteur par temps humide, les bobines d'allumage grillent. La défaillance de la batterie standard est considérée comme un phénomène assez courant. Les bougies d'allumage, à condition d'utiliser un carburant de haute qualité, durent en moyenne 40 000 km. L'un des principaux avantages de tous les groupes motopropulseurs est leur efficacité. Par exemple, le moteur 1.6 le plus puissant en mode ville consomme 7 à 8 litres au 100 km. Les versions diesel affichent une consommation de 5 à 6 litres au 100 en ville et de 4 à 4,5 litres sur autoroute. La Citroën C3 Picasso peut être équipée de l'une des deux boîtes de vitesse, une manuelle à 5 vitesses ou une transmission robotisée avec entraînements électriques pour engager et débrayer l'embrayage. Sur la fiabilité et les caractéristiques techniques de la box robotique, les avis des propriétaires divergent grandement. Ici, comme on dit, cela dépend de votre chance, mais quand même, la majorité des avis sont négatifs. De nombreux propriétaires se plaignent des inconvénients liés au fonctionnement de la transmission, c'est-à-dire que la voiture tremble constamment lors du changement de vitesse. De plus, il existe de nombreuses plaintes concernant sa fiabilité. Les problèmes les plus courants sont la défaillance de l'actionneur d'embrayage et de l'embrayage lui-même. Selon les statistiques, un robot dure en moyenne 80 à 100 000 km, et seulement si l'ancien propriétaire a utilisé la boîte correctement et avec précaution. La réparation de la transmission coûte entre 1000 et 1300 $ américains. Quant à la transmission manuelle, elle est fiable. Son seul inconvénient est la fuite des joints d'arbre de roue. Le fabricant affirme que les transmissions ne sont pas réparables, mais malgré cela, l'huile qu'elles contiennent doit être changée au moins une fois tous les 60 000 km, et dans un robot un peu plus souvent 40 à 50 000 km. Cette procédure augmente considérablement la durée de vie de la caisse. La suspension de la voiture est assez rigide, ce qui a un effet positif non seulement sur la maniabilité de la voiture, mais également sur sa fiabilité, compte tenu de la garde au sol assez élevée, 18,5 cm, et de la hauteur de la carrosserie, 152 cm. À l'avant, traditionnellement pour cette marque, une suspension indépendante de type McPherson est installée, à l'arrière, une poutre semi-indépendante. Le gros avantage de la suspension est que la plupart de ces éléments sont remplacés individuellement plutôt que sous forme d'ensemble, ce qui réduit considérablement le coût des réparations. Sur la base de l'expérience d'exploitation, nous pouvons affirmer avec certitude que le châssis n'est pas le point faible de la voiture, mais il présente néanmoins des points faibles. Le plus souvent, les bagues et les jambes de force stabilisatrices tombent en panne tous les 30 000 à 50 000 km. À 70 à 80 km, les rotules et les roulements de roues devront être remplacés. À l'approche des 100 000 km, les blocs silencieux, les paliers de support et les amortisseurs avant devront être remplacés. La suspension arrière est considérée comme indestructible. Les élastiques et les amortisseurs doivent être remplacés périodiquement, en moyenne tous les 150 000 km. La direction de la Citroën C3 Picasso est assez fiable et, avec une utilisation minutieuse, durera 130 à 150 000 km, après quoi les bagues de crémaillère devront être remplacées. Les conseils de direction durent 50 à 70 000 km, la poussée 90 à 110 000 km. Le système de freinage est très fiable, la durée de vie des plaquettes avant peut atteindre 50 000 km, celle des plaquettes arrière jusqu'à 80 000 km. Grâce à la grande surface vitrée, l'intérieur de la Citroën C3 Picasso est très léger, mais vous en avez besoin pour s'habituer à son intérieur. Quant à la qualité des matériaux de finition, elle est à un niveau élevé, on peut en dire autant de la qualité de construction et de l'isolation phonique. Le principal avantage de l'intérieur est la présence de réglages dans la deuxième rangée de sièges, qui ajoute considérablement au confort des passagers et, si nécessaire, augmente le volume du coffre à 500 litres. Parmi les défauts de l'intérieur figurent des pannes fréquentes d'équipements électriques, par exemple un fonctionnement incorrect des vitres électriques et des essuie-glaces, une panne de la radio standard. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.